La 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 la. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA Oui, c'est notre émission présentée par Corinne. et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA et ce soir je suis accompagnée que de filles. Bonjour Brigitte. Bonjour Corinne. Bonjour Marilyn. Bonjour Corinne. Ça va les filles? Oui. On est Oui. 3 filles aujourd'hui. Et puis attention, ça va bouger ce soir, hein? Je crois, oui. Ça va bouger. Ouais. Vous allez voir, on va se croire en boîte de nuit. Presque. Oui, parce que l'invité qu'on a ce soir, mais on va pas trop en parler. On va attendre de la voir en direct tout à l'heure par téléphone. Pour l'instant, comme on fait habituellement, on va réécouter l'invité qu'on a eu mercredi dernier. Et quel invité? Ah Tu oui. t'en souviens, Brigitte? Ah oui, je m'en souviens. Aurore Kimberley. Ouais. Marilyn, tu vas découvrir ça. Une jeune chanteuse de 16 ans, hein, et qui promet, hein. Ouais. Ça, je vous le garantis, Qui ça vient promet. de la Teste. Voilà, à Voilà. côté de Bordeaux, hein. Ouais. Du Et côté de peut-être Bordeaux. qu'ils nous écoutent sur Internet. Tout à fait. Peut-être. On fait de gros bisous à Aurore et à son papa, hein, Tout à très fait. très charmant. Et qu'est-ce que tu nous mets? Oui, Qu'est-ce alors. Non. On va y arriver. Alors j'ai mis Je suis le feu et tant Oui. de mots dans la vie. Très bien. Allez, tout de suite, 2 morceaux d'Aurore Kimberley, notre invité de mercredi dernier. Et après, préparez-vous, nous recevons ce soir un DJ, Alain Silveros. Ça va être émission électronique plutôt. Oui, techno, un peu DJ, Voilà. la musique de Ceux qui DJ. aiment la musique techno, eh bien, voilà. Ben, il faut de tout, Il faut Brigitte. de tout, oui. On passe de tout, nous, à Radio d'Artagnan, et c'est vrai que, bon, vous allez Ça voir, va changer. c'est à découvrir quand même, hein. J'ai voulu changer ma peau, la couleur de mes yeux, m'offrir un autre nom. Aujourd'hui, je peux te parler dans les yeux, tout dire avec mes mots, l'absence et ces fardeaux que j'ai portés au mieux. Aujourd'hui, tu peux lire mon histoire. Je suis comme qui, dis-moi, ton double et pourquoi pas. Je suis le feu, je suis le bleu que tu couches sur toile, le rouge que tu peux y mettre. Je sais, je dois admettre, ta fille est comme tu m'as faite. Je suis sourire et brin de fête, et je vais gravir les sommets. Promets-moi de m'y emmener. Je suis le feu, je suis le feu que tu mets dans les lettres, les secrets que j'ai lus. Tu n'es pas celui que j'ai cru, peut-être pas si loin de moi. As-tu souvent guidé mes choix? Je saurai tout ça tôt ou tard. Pour l'heure, je te dis au revoir. J'ai viré de mes pensées l'idée d'avoir un père, et j'ai grandi amère. Toi, tu respirais un peu de mon air. Les derniers jours d'école, ceux où tu m'as manqué, j'ai prié très fort, jamais tu n'arrivais. Et je ne t'en veux plus, papa, si j'avais su. Si j'avais su, je suis le feu, je suis le bleu que tu couches sur toile, le rouge que tu peux y mettre. Je sais, je dois admettre, ta fille est comme tu m'as faite. Je suis sourire et brin de fête, et je vais gravir les sommets. Pour
as fait pour moi. J'aime comme tu aimes. Je suis le feu, je suis le bleu. Du coup j'aime sur toi l'intense que tu peux y mettre. Je sais, je dois admettre, ta fille comme tu m'as faite. Je suis sourire et plein de fête, et je vais gravir les sommets. Promets-moi de m'y emmener. Je suis le feu, je suis le feu que tu mets dans les lettres, les secrets que j'ai lus. Tu n'es pas celui que j'ai cru. D'être pas si loin de moi, as-tu souvent guidé mes choix? Je saurai tout ça tôt ou tard, pour leur faire se dire au revoir. Y a des mots pour dire merci et d'autres pour dire tant pis. Y a ceux qui rendent amoureux, les mots qui font pleurer tes yeux. Il y a des mots qui changent une vie quand ils effleurent ton cœur. Des mots sur les bords de l'issue qui nous disent que l'on s'est aimé. Tant de mots dans la vie qui s'en va vers l'infini. D'autres mots tu retiens bien mieux que des écrits. Tant de mots dans la vie qui s'en va vers l'infini. D'autres mots tu retiens bien mieux que des écrits. Tant de mon bonheur, tous ces mots pour ton cœur, ceux qui ont changé ma vie, qui hantent mes souvenirs. Tant de mots me ramènent vers toi pour te dire que je ne t'oublie pas. Tous ces mots que j'ai lus dans tes yeux qui font de toi mon amoureux. Tant de mots dans la vie qui s'en va vers l'infini. D'autres mots tu retiens bien mieux que des écrits. Tant de mots dans la vie qui s'en va vers l'infini. D'autres mots tu retiens bien mieux que des écrits. Tant de mots qui résonnent, qui résonnent. Tous ces mots qui résonnent comme les canons de Navarre. Tant de mots dans la vie qui s'en va vers l'infini. D'autres mots tu retiens bien mieux que des écrits. Tant de mots dans la vie qui s'en va vers l'infini. D'autres mots tu retiens bien mieux que des écrits. Aurore Kimberley. Magnifique Sup- voix. ouais, superbe, hein. Voilà, c'était donc notre invité de mercredi dernier.
Et maintenant, si vous voulez bien, les filles, eh bien, on va passer à notre invité du jour. Notre invité qui n'est autre qu'un DJ de Clermont-Ferrand qui se prénomme Alan Silveros. On va le découvrir, hein, puisqu'on a 1h30 en sa compagnie. Mais si tu veux bien, Brigitte, on va lancer son grand succès. Oui, qui vient de sortir. Voilà, le 23 juillet 2012. Voilà. Il sort donc le titre et le clip de BAM en France et en Espagne. Un titre fort d'ailleurs qui va très vite recevoir le soutien de nombreux acteurs dans le domaine musical en Europe et à travers le reste du monde. Eh bien, dites donc, hein, ça commence bien. Oui. Allez, on écoute BAM et de suite après, on aura Alan en direct sur Radio D'Artagnan. Brigitte, elle me coupe le micro. Je vous l'avais dit, hein, ça déménage, hein, que ça Tout à déménage. Alors, on vous l'a dit, ce soir, nous avons à l'antenne un DJ, Alan Silveros. Bonsoir, Alan. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, très bien. Alors, Alan, on vient d'écouter un morceau, BAM, qui est déjà très célèbre. Mais c'est ça, ouais. C'est un morceau que j'ai sorti cet été, le 23 juillet dernier, en fait. Oui, mais bon, c'est... ça déménage. Bah, merci. Allez, Alan, si tu veux bien, on va commencer par une petite présentation, hein, pour nos auditrices et nos éditeurs. Tu vas nous dire d'où tu viens, quel âge as-tu, et voilà, déjà. D'accord. Ben, j'ai 24 ans et je suis de Clermont-Ferrand, en Auvergne. Eh bien, dis donc, tu es jeune déjà, hein, un DJ, parce que tu as un beau palmarès quand même derrière toi déjà.
Ouais, on va dire que j'ai commencé assez jeune. Ouais, j'ai commencé à apprendre à mixer déjà, j'avais 14 ans. Et ensuite, c'était en 2008 où j'ai commencé vraiment à me lancer et à mixer dans les bars de nuit et dans les discothèques. Eh bien, dis donc. Alors, tu vois, on n'a pas commencé l'émission déjà, qu'on a déjà plein de questions via le Facebook de la radio d'Artagnan. Ah. Et comme cette question a été prévue, mais je préfère que ce soit un auditeur qui te la pose, voilà, c'est Dani Torres, ou Tor, je ne sais pas comment on dit. J'ai une question pour Alan Silveros. Pourquoi avoir choisi ce nom de scène? Déjà, Alan, c'est mon vrai prénom. Oui. C'était facile. Et en fait, après pour Silveros, c'est une longue histoire. Je voulais un nom en fait déjà qui sonnait un peu style pays latin, comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Et on va dire à l'époque quand j'étais jeune, j'étais fan d'un DJ qui s'appelait DJ Ross. Oui. Et donc j'ai pris le nom Ross et devant j'ai rajouté Silver. Donc Silver plus Ross, Silver Ross. Bon, c'est venu comme ça, d'accord. C'est venu comme ça. Enfin, c'est venu après de longues recherches quand même. Je me doute. Pour pas reprendre des noms ou pour pas se mélanger avec d'autres personnes. C'est vrai que c'est difficile de se prendre un nom de Voilà, scène. et puis il fallait que ça sonne bien avec Alan, il fallait que les deux aillent ensemble, il fallait pas que ça soit trop long. Non mais c'est bien, Alan Silveros, c'est très bien. Oui. Alors dis-nous Alan, bon on vient d'écouter un morceau BAM, mais quel genre de musique fais-tu au juste? Moi je suis DJ en fait, je suis plus dans l'électro house et tout ce qui est club, tout ce qui est musique de discothèque. D'accord. Est-ce que toi tu as, c'est la question de tous les mercredis soirs ça, hein. Est-ce que toi tu as des difficultés à te faire connaître ou non? T'es connu, tu te fais connaître facilement, est-ce que tu passes dans des radios? Vas-y, explique-nous un peu. Après au début après comme tout le monde, comme tout artiste, au début on a quand même beaucoup de difficultés à réussir à se faire connaître. Surtout que, on va dire en France, les radios, elles passent pas les nouveaux talents, entre guillemets, plus aussi facilement. Oui. Donc, ça facilite pas les choses. Mais je veux dire, voilà, après, j'ai eu la chance de faire des rencontres, j'ai eu des opportunités qui me sont tombées dessus. Donc voilà, j'arrive à me faire connaître petit à petit. Dans les radios, un peu partout? Oui. Dans les radios, voilà, et un peu partout auprès des gens. Bon, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que dans des radios jeunes, les radios les plus réputées, je les citerai pas, mais je suppose que ce style de musique plaît quand même, non? Oui, bien sûr, oui. Après, c'est un style bien pour dire tous les jeunes, tous ceux qui sortent, qui font la fête, voilà. Voilà, c'est la musique, je dirais, un peu actuelle. Voilà. Et toi justement, quel genre de musique tu écoutes toi? Est-ce que tu es basé sur de la musique électro comme ça ou est-ce que tu écoutes d'autres musiques? Oui, j'écoute de l'électro comme ce que je fais, mais après j'écoute vraiment de tout quoi. J'ai pas de style de musique particulier que j'écoute. Non, j'écoute vraiment de tout. Et je m'intéresse vraiment à la musique en général quoi. D'accord. Alors DJ, c'est très bien. Hein, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de faire DJ justement? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui est déjà DJ ou qui est dans la musique ou comment ça t'est venu cette idée? Non, même pas du tout. Pas du tout. C'est que moi déjà plus jeune, j'ai eu pris des cours de solfège en faisant du piano. Oui. Donc on va dire que j'ai baigné un peu dans la musique tout petit. Et après, c'est quand j'avais eu 14 ans que j'ai eu la chance de voir s'ouvrir dans ma ville une école de DJ. Donc j'ai tout de suite, je m'y suis tout de suite inscrit et j'ai suivi une formation là-bas. Et après, par la suite, j'ai continué à mixer D'accord. pour en arriver jusque-là, voilà. Alors justement, tu vois, j'ai les questions là sous les yeux qui me sont arrivées cet après-midi via le Facebook, puisque j'avais mis en commentaire qu'on pouvait déjà poser les questions pour toi ce soir. Et j'ai Axel Grenier qui te demande, pour devenir DJ, faut-il prendre des cours, dont tu viens de le dire, des formations à suivre? Et si oui, est-ce que Alan Silveros en donne? Tu vois? Oui, après il y a plein d'écoles en France un peu partout qui proposent des cours pour devenir DJ.
Après, oui, moi, après j'en ai eu donné aussi. J'ai même animé des groupes au sein des maisons de quartier et aussi dans les centres de loisirs pour un peu initier les jeunes au mix, leur apprendre à mixer, leur faire voir ce que c'est vraiment un DJ, etc. quoi. Oui, parce que qu'est-ce que tu apprends dans les formations pour être DJ? On te met devant quoi? Devant des platines? Explique-nous un peu comment ça se passe ces formations. Oui, voilà, après on est devant les platines et après on apprend vraiment à enchaîner deux musiques une derrière l'autre. Et en fait, le but du jeu, c'est que pour quelqu'un qui connaît pas ni la première ni la seconde musique, et ben pour lui, ça doit être une seule même musique, quoi. Enfin, ça doit pas être deux musiques différentes. Il doit pas entendre l'enchaînement entre les deux. Oui, c'est ça. Il faut que ce soit le même style musical, le même Voilà. tempo, du moins, pour que ça change. Ça change. Voilà, ça s'enchaîne comme il faut. Ça y est, je bégaye. Eh bien, en début d'émission, c'est bien déjà. Il faut que ça s'enchaîne sans que personne n'entende rien, quoi. C'est ça le métier de DJ un peu. Hein. Voilà, c'est ça, ouais. Et est-ce que c'est l'univers des nuits dans les discothèques qui t'a amené à faire ce choix? Est-ce que tu allais en discothèque et tu te dis ça me plaît bien? Et est-ce que ça t'a amené un peu à faire ce choix-là? Ben non, parce que vu que je me suis inscrit, j'avais 14 ans. Encore à 14 ans, j'avais pas trop eu l'occasion encore d'aller en discothèque. Oui. Non, c'était pas trop l'univers, c'était plus, on va dire, les DJ que j'entendais à l'époque, quoi. J'étais déjà bien fan des Daft Punk. Oui. Donc, et tout autre style de DJ qui tapait dans la house, l'électro. Et du coup, Voilà, quand j'ai vu que l'école en question ouvrait, je me suis tout de suite inscrit et voilà. Et à l'heure actuelle, dis-nous, quel est ton DJ préféré? Tu aimerais ressembler à qui à l'heure actuelle? Après, ressembler à qui À toi déjà? À moi déjà. Voilà. Et Non, mais après, j'ai pas vraiment de préférence. David J'aime Guetta. bien un peu ce que fait tout le monde, mais après, j'ai pas vraiment un DJ. attitré. Après, Ouais. si, c'est toujours Oui. les Daft Punk, quoi. Je suis toujours aussi fan des Daft Punk. D'accord. Alors, si tu veux bien, Alan, on va écouter un deuxième morceau. Est-ce que c'est toi qui crée tes propres musiques? Ouais, c'est moi qui fais mes musiques. Et après, quand j'ai besoin de voix, je fais appel à des chanteurs ou à des chanteuses Oui. qui posent par la suite dessus et on enregistre ensemble le titre. D'accord. Alors, on va écouter Bangkok. D'accord. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette chanson? Musique, En du fait, moins. pour Bangkok, je voulais Oui. faire vraiment... je voulais essayer un nouveau style, je voulais faire quelque chose qui sonne un peu asiatique. Et donc, de là est né Bangkok, en fait, tout simplement. D'accord. One Night in Bangkok. Oui. Voilà. Là, oui, je crois qu'on va être en pleine nuit de Bangkok, là. Hein. Tu as Ouais. raison, Brigitte. Alors, si vous voulez bien, le temps qu'on écoute Bangkok, vous pouvez surtout aller directement au Facebook de la Radio d'Artagnan ou par mail à contact@radiodartagnan.com. Vous pouvez envoyer vos petits messages ou vos petites questions à Alan. Je pense qu'Alan, ça te fera plaisir et que tu répondras volontiers aux questions de nos auditeurs et de nos auditrices, bien sûr. Et donc, n'hésitez pas à envoyer vos petits messages le temps qu'on écoute Bangkok. Et si tu veux bien, Alan, on se retrouve juste après. D'accord, pas de problème. Bangkok,
C'est vrai que ça nous rappelle la musique de Bangkok, hein? Tout à fait, oui. Mais c'est pas Meurette qu'on a ce soir. Non. C'est Alan Silveros. Tu es toujours là, Alan? Je suis toujours là. Bon, pas mal, hein, le morceau. Ben merci. Oui, Ah, c'est non, bien. tu mixes bien. Eh bien. Il faudra que tu viennes dans le studio nous montrer. Moi, c'est vrai, ça m'inquiète, ça. Je sais pas Ouais. trop comment on fait. On mixe pas, nous, à Radio d'Artagnan, c'est pour ça. D'accord. Ça viendra. Ouais, je passerai à l'occasion alors. Voilà, tout à fait. Alors, Alan, depuis quand exerces-tu ce métier de DJ? Bah, donc j'ai vraiment commencé à l'exercer en 2008, Oui. où j'ai commencé, déjà c'était dans un bar de nuit. Et donc après par la suite, vu que le patron du bar en question était content de moi, il m'a rappelé. Il a commencé à parler de moi à des patrons de boîte, etc. Et donc après le bouche à oreille s'est fait. Et j'ai eu l'occasion de mixer après dans d'autres boîtes de nuit, dans d'autres bars de nuit. Et est-ce que tu avais diffusé des morceaux sur Internet? Ouais, aussi après à côté de ça aussi, je commençais à diffuser mes mix. Je faisais des podcasts de mes mix et je commençais à les faire tourner sur Internet. Et pareil, les gens accrochaient bien et donc j'ai commencé à avoir une petite communauté qui s'est mise à me suivre. Oui, puis ça va vite, hein, après. Hein. Alors, justement, bon, tu as démarré en 2008, mais avant de t'essayer sur les platines, est-ce que tu jouais déjà d'un instrument de musique? Ouais, après jeune, j'avais pris des cours de solfège et pour du piano en fait. Oui. Donc ça n'a rien à voir, hein, après. Ça n'avait rien à voir, mais après maintenant ça me sert bien pour créer mes propres morceaux. Oui. Ça me sert bien. D'accord. Et est-ce que tu chantes? Tu joues Non, pas du tout. Parce que Non, quand j'ai besoin de chanteurs ou de chanteuses, je fais appel à des personnes pros. oui, mais c'est vrai qu'on remarque bien que tous les DJ, les grands DJ, David Guetta, tout ça, c'est vrai qu'ils ne chantent pas. Hein. Ils ont toujours des chanteurs ou des chanteuses différentes suivant la musique qu'ils font. Après, il y en a quelques-uns qui savent chanter, donc ils en profitent. Mais sinon, en général, non. C'est assez rare, hein, c'est vrai. Hein. Ouais, c'est assez rare, ouais. C'est assez rare, oui. Remarque, tu me dis, tu sais, quand tu mixes les platines et tout ça, je sais pas si tu as Le temps de chanter. le temps de chanter aussi. Hein. Non, on n'a pas trop le temps de chanter. Oui, parce qu'il vaut mieux se concentrer sur les platines plutôt que parce que se concentrer sur les platines plus chanter, alors là, chapeau, je dis, hein, parce que. C'est bien compliqué. Oui, ça ne m'étonne pas. Hein. Alors, dis-moi, comment tu t'es fait connaître dans ce milieu? Je vois que c'est surtout par Internet. Il me semblait que tu t'es fait connaître déjà au départ. Oui, après ça a été par Internet et Oui. on va dire les réseaux sociaux. Oui. Donc tout de suite quand je poste un mix, tout de suite il était relayé par quelques personnes qui après relayaient l'info, etc. Donc je veux dire, grâce aux réseaux sociaux déjà ça a bien contribué à me faire connaître. Oui. Et après j'ai eu la chance de participer à un concours organisé par, je sais pas si c'était le nom de la radio, Si, vas-y. par Fun Radio. Oui. Et donc à ce concours je suis arrivé premier et donc j'ai eu la chance de rencontrer Bob Sinclair. Oui. Et donc par la suite on va dire cette rencontre elle m'a un peu permis de me faire connaître encore un peu plus. Oui, déjà le concours, organisé par Fun Radio, c'est pas une petite radio. Déjà, je suppose que vous étiez nombreux à ce concours. Il s'est déroulé où d'ailleurs ce concours, Alan? Mais en fait, le but du concours c'était de poster sur internet Ah d'accord, oui. de ses productions. Oui. Et par la suite, c'était Bob Sinclair qui était membre du jury qui devait en choisir une parmi toutes celles qui avaient été proposées. Et donc moi au début, je m'étais inscrit comme ça. Il y avait des amis qui m'avaient dit qu'il fallait que je m'inscrive et tout. Donc je m'étais inscrit sans prétention ni rien. Et il se trouve qu'en fait, mon titre a été choisi. Et donc par la suite, je suis monté à Paris et j'ai rencontré Bob Sinclair dans ses studios. Eh bien dites-moi, et ça fait quel effet? Ah ça... Au début, on est un peu surpris et on va dire un peu entre guillemets émerveillé aussi, parce que Bob Sinclair c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un de très connu et pas qu'en France. Oui, dans le monde des DJ, oui, c'est sûr. Voilà. Et donc voilà, mais après au fur et à mesure du temps,
on s'aperçoit voilà, que c'est quelqu'un comme tout le monde et j'ai passé une excellente après-midi, quoi. Et tu avais quel âge à cette époque quand tu as rencontré Bob Sinclair et que tu as gagné ce concours? C'était en 2010, donc j'avais 22 ans. 22 ans, oui. Ça fait jeune, oui. Mais enfin, je suppose pour toi, à 22 ans, tu t'imagines gagner ce concours, partir à Paris, tu rencontres Bob Sinclair. Bon, je pense que c'est une bonne avancée pour toi, ça, déjà, à 22 ans. Ah ouais, c'était... je l'aurais même jamais imaginé, quoi. Même quand je me suis inscrit, je pensais jamais arriver premier et avoir cette chance-là. Et tu es arrivé premier avec quelle chanson? C'était avec Sunshine, en fait, mon premier titre. Oui. Et donc voilà, donc après j'ai rencontré Bob Sinclair, il m'a donné des conseils pour faire mes titres, pour faire des remixes aussi. Oui. Et donc après par la suite, quand je suis rentré sur Clermont, vu que c'est fait en juin, c'était en mai, donc après fin juin j'ai tourné le clip de Sunshine. Oui. Et c'était mon tout premier clip. Bon, ben tu vois. Et dis-moi, avec Bob Sinclair, est-ce que tu as mixé avec lui? Non, c'était juste une après-midi comme ça, à donner des conseils pour pouvoir progresser, quoi. Oui, mais de bons conseils, je suppose, hein, qu'il t'a donné. Oui, c'est excellent. Est-ce que tu as toujours des contacts avec lui? Oui, je suis toujours en contact. J'ai fait toujours écouter mes titres, histoire d'avoir un avis d'un pro. Ouais. Et pour moi, je suis curieuse, hein, on te le dira. Pour créer des musiques comme ça, pour mixer, comment tu fais pour créer des musiques comme ça? Ça te vient comment l'idée de je ne sais pas. Comment tu fais? Après, ça va être l'inspiration, ça va être sur le moment présent. Je vais avoir, je sais pas, une mélodie dans la tête. Oui. Et je vais recommencer à la recomposer sur le synthé. Et donc des fois j'ai terminé le titre d'un trait, on va dire, et des fois je vais le prendre, je vais le poser dans un coin et je vais le retravailler peut-être 6 mois après. Oui, je pense que ça doit pas être évident quand même, hein, Non, après c'est vraiment sur l'inspiration, quoi. Faut vraiment avoir les bonnes idées. Oui. Alors, j'ai un auditeur donc qui nous a envoyé un message via le Facebook de la radio d'Artagnan. Alors, c'est Dave qui nous l'a envoyé. Il te demande comment fait-on pour devenir DJ et quel matériel faut-il? Pareil, ce Dave, c'est l'animateur de radio d'Artagnan, je le cite quand même, qui te pose cette question. Pareil, notre Dave, il veut se mettre à mixer à radio d'Artagnan, alors voilà. D'accord. Ouais, tu vois, hein, ça inspire. Hein. Alors explique-lui comment il faut faire pour devenir DJ et surtout quel matériel faut-il? Déjà niveau matériel, il faut 2 platines et une table de mixage. Bon, déjà. Donc matériel de base. Et après, pour devenir DJ, faut soit suivre une formation, soit des trucs qui puissent apprendre ne serait-ce que du mix. Parce que, on va dire, une fois qu'on connaît les bases, après, c'est vraiment sur le tas qu'on apprend la suite, quoi. Il coupe un peu le téléphone, on t'entend pas très bien. Mais nous sommes en direct du Puy-de-Dôme. Hein. Eh oui. Je ne sais plus ce que je DJ. Oui, je suppose que c'est les formations. Est-ce qu'on en trouve partout ces formations pour être DJ ou ça doit être bien. Je sais pas si on trouve à tous les endroits quand même. Hein, ça doit être dans des villes bien spécifiques, je suppose, ces formations. Ah oui, après il y en a pas vraiment dans toutes les villes. Bon, il y a bien sûr Paris, il y a Lyon. Il y a Nice, il y a Cannes aussi, je crois. Et après, je crois qu'il y a Bordeaux aussi. Après pour les, on va dire les grandes écoles connues, quoi. Oui. Après, il y a des DJ qui donnent des cours, qui peuvent donner des formations un peu partout, quoi. Ça dure longtemps ces formations ou est-ce qu'on te forme DJ en très peu de temps? Après, tout dépend des écoles. Moi, celle que j'ai suivie, elle a duré 4 mois. Oui. Donc 4 mois, c'était pour avoir les bases en fait. Et donc une fois que j'ai eu les bases, je me suis tout de suite acheté des platines pour pouvoir m'entraîner chez moi. Et donc voilà, après, comme j'ai dit tout à l'heure, on apprend vraiment sur le tas, quoi. Au fur et à mesure des soirées qu'on fait, on apprend et
Même quand on a derrière nous, je sais pas moi, 10, 20, voire 30 ans d'expérience, on continue d'apprendre. Oui. Mais ça, c'est bien déjà de parler comme ça. Est-ce que justement, tu parlais de chez toi, est-ce que ta famille te suit? Ben, au début, pas trop. Oui. Parce qu'on me disait, ouais, DJ, c'est pas trop un métier. Je me doute bien. autre Oui. chose. Oui, oui. Et après, quand ils ont vu que ça marchait bien pour moi, oui, ils se sont mis à me suivre, à me soutenir. Oui. Ce qui est un peu logique, hein, quand c'est les enfants. Bon. Voilà. Alors, oui, heureusement d'ailleurs. Alors, après, on verra. Oui, comme tu dis. Alors, Alan, on va écouter un troisième morceau. Hein. El Lins de Barcelone. Je le prononce peut-être pas bien, hein, je ne sais pas. Non, si, c'est très bien. Enfin, à la fin. Je l'ai dit. Ah, hein, d'accord. Brigitte, attention, hein, s'il te plaît. Non, tu connais Barcelone, mais pas en Espagne. Non, je connais Barcelone du Gers, mais Barcelona aussi, je connais. Hein. Voilà, Brigitte, pour une fois, j'avais pris l'élan, je l'avais dit comme il faut, en plus, le morceau. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu, Alan, de cette musique? Tu l'as faite en Espagne ou quoi? Parce qu'apparemment, ça parle d'Espagne. Non, je l'ai pas faite en Espagne. Toutes mes musiques ont été faites en France. Oui. Mais vu que après, j'ai eu la chance d'être produit par un label espagnol depuis déjà pour cet album. J'ai donc décidé, on va dire, de leur rendre entre guillemets hommage, Oui. enfin à l'Espagne, Oui. en mettant pas mal de titres en espagnol. D'accord. Alors justement, on va écouter ce morceau, El Lince de Barcelone, et après justement on parlera de tes titres et tout ça que tu as joué à l'étranger, si tu veux bien. D'accord. Allez, en attendant, n'oubliez pas, hein, envoyez vos petits messages ou vos petites questions à Alan via le Facebook de la Radio d'Artagnan ou tout simplement par contact@radiodartagnan.com. Allez, à tout de suite, Alan. À tout de suite.
vous inquiétez pas, hein, c'est pas les platines de Radio d'Artagnan. Non, non, c'est pas Dave qui mixe ça. Non, 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 non. C'est Alan qui mixe. T'es toujours là, Alan? Je suis toujours là. Voilà. C'est bien, hein, dis donc. Ouais. C'est très entraînant. Tu verrais les filles, elles dansent ici, hein, Alan. On danse tant comme mieux, on alors. peut, je sais pas comment on danse. mais Ouais. bon. En plus, on a C'est la musique. Hein. On a le sapin qui est éclairé, on a La les guirlande. lumières qui fonctionnent au son de ta musique. Nickel. C'est une bonne de nuit dans le studio. T'as vu un peu? Ouais, bien. Si on avait un appareil photo, on prendrait, on te l'enverrait, tu verrais. Alors, on était avec El Lince de Barcelone. Alors, justement, l'étranger. On va parler un peu de ça. Est-ce que tu as eu l'occasion de jouer à l'étranger? Ben non, j'ai pas encore eu l'occasion, mais ça va venir parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un label qui me produit depuis l'album BAM Oui. et qui m'organise, qui vont justement m'organiser. J'ai déjà plus de 20 dates de prévues en Espagne pour 2013. Donc D'accord. ça sera une première pour moi pour mixer à l'étranger. Bien, justement, tu vois, je pense que les auditeurs qui écrivent via le Facebook de la radio d'Artagnan te connaissent bien, hein, parce que justement, j'ai une question à ce sujet. C'est Ludo Shakur, je pense que ça se prononce comme ça, excusez-moi si je l'ai mal prononcé. Alors, il a une question donc pour Alan Silveros. Il va faire une tournée en Espagne en 2013. Tu vois, il était déjà au courant. Ouais. Mais une même tournée est-elle prévue en France? Si oui, dans quelle ville? Merci, il te dit Ludo. Donc il y aura l'Espagne, mais oui, il y aura aussi la France. Et après les villes, ça justement, je suis en train de voir avec mon manager. On est en train de voir pour organiser pas mal de dates et on va dire déjà dans les principales villes de France et aussi là où les gens me demandent, histoire de pouvoir satisfaire tout le monde. Tout à fait. Alors, tu disais donc que tu avais beaucoup de dates en Espagne. Tu peux nous dire où, à peu près, dans les grandes villes d'Espagne, ou où est-ce que ça va se passer? Ouais, on va dire dans les grandes villes d'Espagne, et j'en ai à peu près une vingtaine déjà. Oui. Donc, il y a Barcelone, Madrid, j'ai Lloret, j'ai Vigo, j'en ai plein, quoi. Je les ai pas toutes en tête. Oui. Et donc, il y en a déjà plus d'une vingtaine. Et après, la liste va peut-être s'agrandir. C'est même sûr, hein, parce que je te rassure, moi je passe souvent des vacances en Espagne, et les Espagnols, ils aiment danser, et tard dans la nuit, hein. Ah ouais, ça c'est sûr. Ils sont plus joueurs que nous les Français, hein, en ils aiment Espagne. faire la fête. Ah oui, Ouais. ça c'est vrai que... C'est bon en Espagne. Déjà, t'as raison, il fait bon. En plus de ça, partout dans les villes que tu as citées, là, il y a des bars un peu partout, et c'est vrai qu'il y a la musique toujours très forte où on entend. Tout le monde s'arrête, danse. C'est vrai que c'est très festif, hein, l'Espagne, plus qu'en France. Ouais. Voilà. Et après, je sais pas, c'est une autre mentalité. Tout à fait. Bon, on va pas. Hein, Aller sur le sujet. ouais, on va pas s'étaler sur le sujet. Hein. Bon, et à l'heure actuelle, quel est ton morceau qui est le plus joué en ce moment? Je suppose que c'est BAM. Voilà, ouais, à l'heure actuelle, c'est BAM. Depuis que j'ai sorti, justement, avec ce même label Outsource Records, Oui, j'ai sorti le 23 juillet dernier, avec un clip aussi. oui. Donc, ouais, il a bien tourné, il a encore joué. Et on va dire déjà en Espagne, quoi, il a été joué en premier en Espagne. J'ai beaucoup de radios là-bas qui le jouent, j'ai pas mal de DJ dans les boîtes qui le jouent aussi. Il a été relayé aussi par des radios un peu partout dans le monde. J'ai même été étonné, j'ai eu des radios des États-Unis qui l'ont joué, vers Baltimore. Eh bien, Donc, oui. Alors, j'étais bien étonné. mais c'est bien, hein. 24 ans, ça promet, hein, je vous le dis. Alors, justement, tu parlais, Alan, qu'avec ce titre, tu avais fait un clip. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce clip? En fait, j'ai fait un clip, je voulais déjà faire un clip coupé avec les clips qui existent déjà, c'est-à-dire tout ce qui est électro et qui sort l'été, tout le monde est content, danse autour de la piscine, sur la plage, etc. Oui. Je voulais vraiment faire un clip avec un vrai scénario, une vraie histoire. Et du coup, avec mon réalisateur, on en a parlé et on a décidé de faire un peu un clip style court-métrage. Oui.
Et donc, de là est né le clip de BAM. Et le clip, elle a été tournée où? Le clip a été tourné à Clermont et aussi à Cournon, c'est une petite ville à côté de Clermont. Et en fait, c'est grâce au club de boxe Cournon Boxe, vu que le clip a pour thème la boxe. Il me semblait, oui. Et dedans, tu as quand même le boxeur Anthony Setoul, qui est champion de France de boxe 2012 des poids coqs, si j'ai bonne souvenance. C'est ça, oui. Et oui. Et donc voilà, c'est pareil, Anthony, je connaissais déjà avant. Donc je lui avais proposé le projet du clip et il a tout de suite été intéressé, il a tout de suite dit oui. Et donc du coup, j'ai eu la chance de l'avoir dans le clip. Plus après, j'ai contacté le représentant de Cournon Boxe, Stéphane Maury, qui lui m'a gentiment aussi prêté entre guillemets l'un de ses boxeurs, Owen Nadal, qui a tourné dans le clip. Oui. Plus la salle en question pour le lieu de tournage pour la boxe. Et donc voilà quoi, après franchement parmi tous les clips que j'ai fait, j'en ai fait, c'était le 4e, c'est l'un des meilleurs que j'ai fait. C'est même le meilleur à tout point de vue quoi. Déjà au niveau du scénario et tout, l'histoire on l'a bien travaillé. Et puis voilà, après il y avait une bonne ambiance, tout le monde a bien joué le jeu. Tu es resté calme, j'espère, parce qu'avec des champions de France de boxe... Oui. Non. Bon, alors ce clip, bien sûr, on peut le voir un peu partout, je suppose, sur YouTube, on peut le voir... Oui, voilà, on peut le retrouver sur YouTube et sur mon site internet aussi. D'accord, on en parlera un peu plus tard. Alors, après, il paraît que tu diffuses toi-même tes musiques, et celles des autres aussi, sur une radio. Est-ce que tu travailles dans une radio ? Oui, en fait, je suis DJ résident, ça va faire 3 ans maintenant. Oui. Sur une radio locale à Clermont-Ferrand. Oui. Où j'ai une émission de mix tous les jeudis et vendredis soirs, en fait. Et pendant 2 heures, je mixe. Et donc, j'en profite pour diffuser mes titres, mais aussi des titres d'artistes, de jeunes artistes connus, histoire de les faire un peu connaître. Et alors, tu mixes en live de 22h à minuit. Pendant 2 heures, tu mixes sans arrêt. C'est ça, voilà. À part quand il y a les pubs qui me coupent. Ah, les pubs. Mais ça fait vivre les radios, comme on dit, les pubs. Ouais. D'accord. Et donc, tu es DJ depuis 2010 ? Sur la radio, ouais, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, oui. C'est ça, ouais. Bon. C'est la 3e année, là, donc, ouais. Mais voilà, ça va donner des envies à Dave, ça, Brigitte. Hein, tu vois, pense. L'animateur de Radio Artagnan, il va se dire, puisqu'il mixe, lui, de 22h à minuit. Et donc, Dave, si tu veux mixer, c'est de 22h à minuit. Hein, parce que c'est là que les gens, ils écoutaient les mix. Et puis maintenant qu'il habite à la campagne, il peut mixer. Bon. Mais il faut aimer, moi je pense, parce que mixer pendant 2 heures dans une radio ou autre, il faut vraiment avoir ça dans la peau, Alan. Hein. Ah oui, après faut aimer. Après, je veux dire, à la radio, c'est pas comme en discothèque où on mixe, mais on a les gens en face qui dansent, donc il y a un peu un échange avec le public. Oui. Là, à la radio, il y a personne, quoi. Il y a un mur en face, donc il n'y a aucun échange. Tout à fait. Et puis après, tu es devant un micro, tu te dis, bon, pareil, il n'y a personne qui m'écoute, comme pareil, il y a plein de... Mais c'est vrai, oui, parce qu'on ne sait pas au juste, bon, on se dit, il n'y a pas de gens, alors qu'il y en a plein qui écoutent, et voilà. C'est vrai que bon, chapeau, hein, 2 heures de temps mixé devant un micro, chapeau. Ouais. C'est très bien. Bon, Alan, on a dit que tu avais quand même que 24 ans et déjà une grande carrière derrière toi, hein, parce que tu as déjà sorti des albums. Vas-y, explique-nous. Ton premier album, tu l'as sorti quand, ton premier album ? J'ai sorti mon premier album en début 2011. Oui. J'ai sorti en début 2011. Le tout premier, lui, c'était par contre de l'autoproduction, donc c'était... je m'étais renseigné pour faire des CD moi-même et les commercialiser moi-même. Oui. Donc c'était un peu casse-tête quand on est tout seul et quand c'est la première fois qu'on sait pas trop comment faire. Mais c'était quand même une bonne expérience. Ensuite, fin 2011, j'ai sorti un second album. Oui. Qui lui, par contre, est juste sorti sur les plateformes de téléchargement comme iTunes, Deezer, etc. Oui. Lui, je l'ai sorti en collaboration avec un artiste,
Red Dog en fait, que j'avais rencontré un an avant quoi. Et on avait déjà collaboré sur un titre ensemble et vu que ça s'était super bien passé, ben on a continué l'aventure et de là est né un album. Et enfin, j'ai sorti donc là depuis le 31 octobre dernier le 3e album, BAM, Oui. qui lui a vu le jour grâce au label House Art Records qui est en Espagne. D'accord. Et pourquoi tu as choisi ce label en Espagne, justement? Ben, j'avais déjà travaillé avec eux à peu près à la même époque que Sunshine. Ils m'avaient repéré par rapport à un des titres que j'avais fait, c'était La Fiesta es la Musica, Oui. qui lui était sorti en Espagne et à l'époque avait bien marché, avait été joué par pas mal de radios, par pas mal de DJ. Et donc par la suite, quand j'ai décidé de sortir BAM, ils m'ont recontacté, ils m'ont demandé si je voulais le sortir chez eux. Donc j'ai tout de suite dit oui. Et donc ils ont vu que BAM commençait aussi lui à bien marcher. Donc c'est tout de suite là qu'ils m'ont proposé de faire un album et de le sortir à la fois en France mais aussi en Espagne, parce que l'album en question il est en édition collector. Et donc à la base il y a eu 6000 exemplaires, dont 5000 qui étaient sortis en Espagne. Et au bout de, je crois que c'est même pas 3 semaines, il n'y avait plus rien en Espagne, ils ont été obligés d'en rééditer. Eh bien voilà. Donc je peux dire qu'en Espagne ça Et oui, je vois que la fiesta était plaît bien. Ouais. Victime de ton succès, c'est ce qu'on appelle. Ouais. Oui. Et donc ce label, c'est eux qui t'enregistrent. Tu vas dans ce studio d'enregistrement aussi, ou où est-ce que tu enregistres l'album? Non, moi l'album j'ai déjà mon studio chez moi, donc je travaille tout chez moi. Ah d'accord. Bon déjà, c'est ça d'économiser, avoir un... C'est ça, voilà, c'est ça d'économiser. Eux après, ils interviennent pour tout ce qui est fabrication de CD, commercialisation, promotion. Et déjà surtout en Espagne, hein, vu qu'ils ont pas mal de contacts là-bas. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir mon titre joué en radio, diffusé dans les clubs, et etc. quoi. D'accord. Donc cet album, on peut le trouver partout ou, à l'heure actuelle? Oui, il y a encore quelques exemplaires disponibles. En France, on peut le trouver dans les Fnac, les espaces Leclerc, et aussi sur mon site internet, on peut le commander pour ceux qui le trouvent plus vers chez eux. Et s'il en manque, si tu vends tout, tu en referas quand même? À l'origine, vu que c'était une édition collector, c'était pas trop prévu, mais vu que l'Espagne a décidé d'en refaire 5000 de plus, après je sais pas comment ça peut se passer, en sachant qu'en fait c'est une sorte de pré-album qui annonce un gros album qui lui sortira en 2013. Parce que qui finance tout ça? C'est le label. C'est le label. Le label, ouais. D'accord. C'est le label qui finance tout ce qui est production de musique, tout ce qui est promo, etc. Et ça te revient un peu à toi aussi quand même? Oui, après, je touche un pourcentage sur les ventes. D'accord. C'est bon. 6000 albums, voilà, il y en aura 6000 de plus 6000, plus 6000, parce que bon, à l'allure où il part, il vient juste d'être commercialisé et déjà, tu vois, presque plus en vente, donc ouais, tu peux te préparer, hein, je pense, Alan. Si tu après, voilà, c'est en Espagne, c'est pareil, c'est comme tout à l'heure l'histoire de mixer à la radio, on voit pas les auditeurs. Là, c'est pareil, en Espagne, depuis la France, j'ai un peu du mal à me rendre compte de ce qui se passe en fait. Oui, mais on le disait tout à l'heure, c'est vrai que l'Espagne, ils vivent avec la musique, l'Espagne. Ouais, voilà. Hein? Et ici, tu vois la différence avec la France, où les nouveaux talents, ils ont des difficultés à se faire connaître parce que les radios ou les télés ne veulent pas les diffuser, parce qu'un coup tu chantes, c'est trop slow la chanson, un coup elle est trop rapide, un coup bon voilà. En Espagne, tu sais, ils cherchent pas à comprendre, ils entendent la musique, ils se mettent l'ambiance tout seuls. Oui.
et mettre en avant les jeunes, quoi. Ben tout à fait. Et puis ils entendent la musique, ça leur plaît, ils dansent, ils chantent et voilà. Et Ils vivent la nuit. Ils vivent la nuit, oui. Et puis c'est très simple pour eux, voilà. Ils aiment la musique et voilà. Ici, nous, c'est différent, Ouais, très différent. c'est pas pareil. Voilà. Bon. Alors dis-moi, Alan, avec tout ce parcours, est-ce que tu as eu l'opportunité de travailler avec des artistes un peu connus, moins connus Vas-y, dis-nous un peu. Après, oui, après, j'ai eu l'opportunité de collaborer, on va dire, pour des remixes avec des artistes Oui. plus ou moins connus. Et j'ai eu même l'occasion de faire un remix pour Daddy DJ qui Ouais. sont un peu connus. Oui. Ils avaient sorti un titre dans les années 2000. Et sinon, oui, après je collabore avec pas mal d'artistes, mais pareil, c'est surtout des étrangers. Actuellement, je travaille avec un artiste allemand. On travaille sur un titre. J'ai la chanteuse qui a chanté sur BAM aussi, qui elle est de Norvège. Donc, je travaille vraiment avec beaucoup d'étrangers, quoi. J'aime bien un peu ce mélange à la fois ce mélange de culture et à la fois Le mélange de pays, oui. voilà, ce mélange de pays. Parce que l'Allemagne, la Norvège, oui. Oui, oui. D'ailleurs, je crois qu'on aura l'occasion, on va la mettre, d'ailleurs, on l'écoutera à la fin, BAM, avec justement la chanteuse norvégienne qui s'appelle Britt. D'accord. Bon, alors, si tu veux bien, on va refaire une petite pause, hein, on va partir avec Brigitte derrière, on va aller aux platines, essayer de mixer, essayer de t'imiter un peu. Mais je les ai, les platines. Oui. Mais pas les Mais mêmes. pas les bonnes, hein, je pense Pas pas. les Hein. bonnes, Si non. Alan était là, il te dirait, je pense pas que ce soit les bonnes platines que nous avons. Hein. Alors, on va écouter, si tu veux bien, Get Up and Beat You. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette chanson? Pour ce titre, en fait, c'est un peu comme tout à l'heure où j'étais parti dans un délire entre guillemets asiatique. Là, j'ai voulu essayer quelque chose en mélangeant de l'électro et de la guitare. Ah, Et de là est oui. né le titre. Tu joues, toi, de la guitare? Non, pas du tout. Enfin, j'ai toujours voulu en jouer, mais jamais trop eu l'occasion Oui. d'apprendre, on va dire. T'es comme moi, tu connais pas un peu les accords, quoi. C'est tout. Ouais, voilà. Oui, mais voilà, ouais, c'est tout. Hein. Une guitare, tu sais, il y a des... si on sait pas en jouer, bon, il vaut mieux s'abstenir. Mais apparemment, tu es toujours très bien accompagné dans tes chansons parce que ça donne du bon. Donc, on va écouter ça. N'hésitez pas, on le redit encore. Hein, vous avez encore un petit moment pour envoyer vos petits messages à Alan ou les questions. N'hésitez pas, la radio d'Artagnan, ça c'est le Facebook, ou tout simplement par contact@radiodartagnan.com. Allez, on enclenche les platines avec Alan. Get Up and Beat You. Get
T'as vu, Brigitte, j'ai les cheveux tout hérissés, hein. Ça y est. La musique est fait effet, Alan. Hein. Les cheveux électriques. J'ai les cheveux électriques, je te dis pas comment, hein. Ça déménage ce soir, hein. C'est vraiment... C'est la première fois, tu vois, qu'on reçoit un DJ sur Radio D'Artagnan. D'accord. Ça te laisse bouche bée, dis donc. Ouais. Non, mais excellent, ouais. Voilà. Très très bien. Alors, Alan, on va passer un peu à ton actualité, si tu veux bien. D'accord. Bon, déjà, DJ, tu veux aller où? Je suppose que tu veux aller le plus haut possible, comme tout le monde, et tu veux vivre tout simplement du métier de DJ. Après, si c'est possible, oui. Dans l'idéal, on va dire. Oui. À l'heure actuelle, non, tu ne vis pas que de ça, hein? Ouais, si j'arrive à vivre un peu de ça, Oui. on va dire avec difficulté, quoi. C'est Pas peu- aussi bien que certains grands DJ. Oui, tout à fait, mais bon, ça vient petit à petit, hein. Tu n'as que Oui, 24 voilà, ans, mais- voilà. Mais ouais, je commence à bien en vivre. Pour le moment, je suis assez satisfait de ce qui arrive. Oui. Puis il faut prendre comme ça arrive, hein. Bien souvent. Oui, voilà. Après, je cherche pas à monter tout de suite d'un coup. Non, non. Après, j'évolue à mon rythme et je prends les choses comme elles arrivent, quoi. Oui, mais bon, tu as déjà à ton actif trois albums, hein. Il faut le rappeler quand même. Bon, Ouais. voilà, tu arrives doucement, mais tu arrives sûrement, hein. 24 Lentement, ans. mais sûrement. Oui, Comment on dit lentement mais sûrement, 3 albums, 24 ans, un grand avenir derrière toi. Alors, Après, je sais pas. C'est l'avenir qui le dira. oui, hein, bon, des fois il faut pas se poser des questions, voilà. À part tes platines, est-ce que en dehors des platines, tu as d'autres loisirs? Après, je suis aussi passionné par le cinéma. J'avais fait une formation de cinéma au lycée. Donc justement, ça m'a aidé et ça m'aide encore pour travailler tout ce qui est mes scénarios sur les clips avec mon réalisateur. Oui. Je travaille avec, notamment sur BAM, on a travaillé ensemble sur le scénario. On a travaillé ensemble sur le montage du clip aussi. Donc ça m'aide beaucoup, quoi. Et puis en passion, j'ai aussi la boxe. Donc ça m'a inspiré pour le clip. Pour le clip de BAM. Ah, je me doutais bien aussi, parce que pour mettre la boxe dans un clip, il faut déjà aimer la boxe et voilà, qu'on ait un petit rapport quand même avec la boxe, plutôt que de mettre dans le clip des boxeurs, voilà. Et toi, tu boxes en même temps dans le clip aussi? Oui, moi aussi, je fais de la boxe, justement à Cournon Boxe. À quoi? À Cournon Boxe, Oui. où on a tourné le clip Oui. de BAM. Et tu es coq, toi aussi? Poids coq? Non, moi, c'est juste du loisir, quoi. Du loisir, oui. Je fais pas de compétition, non. D'accord. J'aurais pas le temps entre les mix, la boxe. Et c'est ce que j'allais dire, voilà, parce qu'entre les platines et Ça tout... deviendrait compliqué, là. Ça deviendrait compliqué, oui. Là, tu te mettrais une crête tout seul, tu n'aurais pas besoin de coq, hein, c'est sûr. Voilà. Alors, on va reparler, si tu veux bien, de ton CD donc à venir, là. Hein. Est-ce que tu peux nous parler un peu des musiques qu'il y aura dessus? Combien il y aura de musiques? Est-ce que c'est toi qui les as toutes créées? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va t'aider? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui mixe avec toi? Vas-y, parle-nous à fond de cet album. Déjà, il y aura des titres qui sont présents sur l'album BAM, Oui. vu qu'il y aura quelques inédits. Il y a d'autres titres que je suis actuellement en train de préparer. Et il y aura beaucoup de collaborations aussi avec des artistes et comme je l'ai dit tout à l'heure, avec pas mal d'artistes étrangers, Oui. que ça soit à la fois des DJ ou des chanteurs. Alors cet album, tu veux le sortir courant 2013, c'est quand? En début, en fin 2013, tu ne sais pas encore? Je sais pas trop, mais ça sera aux alentours de, on va dire, vers mai-juin 2013. Tu prévois combien de chansons dessus, à peu près? Je vais en prévoir, je pense, on va partir sur quelque chose comme 15 chansons, je pense, 14-15 chansons. Quand même. Ouais. D'accord. Donc toujours avec le même label? Tu repars toujours avec le même label, je suppose? Toujours avec eux, voilà, ça se passe très bien avec eux, donc on continue de travailler ensemble. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et là, on pourra l'acheter en France. Et là, on pourra l'acheter en France, en Espagne
Et peut-être ailleurs aussi, après, je sais pas. Tout ça se décidera avec eux, quoi. Alors, justement, bon, pour avoir tes albums, je suppose que tu as des sites internet, un Facebook, où on peut te contacter, commander les albums que tu as déjà, commander l'album à venir. Comment on fait pour te contacter? Vas-y. Donc, après, on peut me retrouver sur Facebook. Oui. On tape Alan Silveros. J'ai une page fan, j'ai un compte. On me contacte, je réponds, peut-être pas tout de suite, mais je réponds, on va dire, dans le jour après, quoi. J'ai mon site internet, le www.alansilveros.com. J'ai aussi Twitter, YouTube, où on peut trouver tous mes clips. Après, je suis un peu présent un peu partout sur internet. Les gens, ils tapent Alan Silveros et ils trouveront tout ce qu'ils veulent. Alors, on va peut-être l'épeler, Alan Silveros. Alan, c'est A-2-L, A-N. A-N, voilà. Et Silveros, S-I-L-V-E-R-O-2-S. C'est bien ça. C'est bien ça, voilà. Donc, n'hésitez pas, le site web, le Facebook, Twitter, YouTube, vous tapez Alan Silveros et vous allez voyager pendant un grand moment, hein. Ouais, voilà. C'est clair. Il y a pas mal de choses à voir, quoi. Oui, oui. J'en reviens pas moi-même. C'est vrai que bon. Alors, écoute, ce qu'on va faire, on va, avant de te donner le mot de la fin, hein, on va comme ça, on aura le temps d'écouter 2 chansons encore à toi. D'accord. Ouais. On va commencer par Escape. Si tu veux bien. D'accord. Voilà. Est-ce que tu veux nous en parler un peu de cette chanson? Parce qu'apparemment, tu n'es pas tout seul dessus. Ouais, en fait, Escape, c'est un titre qui est né d'une collaboration avec un artiste, un DJ allemand, en fait, Crazy Noise, Oui. en fait, qui avait déjà collaboré avec moi pour remixer BAM, qui est justement présent sur l'album. Et donc, par la suite, on a décidé ensemble de créer un autre titre, et Escape est né. Oui, oui, mais c'est bien, hein, c'est... Moi, je dis chapeau, hein, 24 ans, j'en reviens toujours pas. Allez, comme ça, on va profiter de tes musiques aussi, Alan. Surtout, tu quittes pas, hein, parce qu'on te reprend après. Et on écoutera encore 2 chansons à toi, tu vois. Ce soir, on en passe, hein. Bon. Ouais. Allez, tu t'échappes pas, hein. On écoute Escape, mais D'accord. toi, tu t'échappes pas, et surtout, hein. Et... Non. et continuez à envoyer vos petites questions et vos petits messages. Je vais aller voir pour transmettre à Alan. À de suite.
Bon, je te rassure, Alan, les casques, ils sont toujours en bon état. Hein. Ah, On entend boum, boum, boum. Il rigole. Alors, on a des petits messages pour toi de Jean-Paul via le Facebook. Bravo, Alan, c'est extra. Voilà. merci. Et après, Merci. Jessica qui me seconde d'habitude Eh oui. dans l'émission et qui n'a pas pu venir ce soir. Donc, elle a beaucoup aimé la chanson Bangkok, originale et dansante, elle te dit, et elle te demande quelles sont justement tes influences. Après les influences, ça va être vraiment sur le moment présent, quoi. Je vais peut-être écouter un titre, j'ai aimé une mélodie ou une façon de faire, je vais tout de suite m'en inspirer et donc après par la suite mon titre va être influencé par ce titre en question. À part après sur les titres comme Bangkok ou Get Up and Meet You, j'ai vraiment voulu insérer pour Bangkok, on va dire une culture, on va dire, un peu asiatique, et pour l'autre, vraiment un style particulier avec la guitare électrique. Est-ce que tu as voyagé justement en Bangkok? Est-ce que tu es allé dans les pays asiatiques pour t'inspirer ou non? Non, après niveau voyage, j'en ai pas fait tellement que ça. J'ai l'Espagne bien sûr, Oui. où j'y vais presque tous les étés là-bas. Mais après, c'est tout, quoi. J'ai pas encore eu la chance de voyager et donc de ramener un peu une culture d'ailleurs dans mes titres. Ça va... viendra peut-être. Oui, ce que j'allais te dire, ça va pas tarder, j'allais te dire. Ouais, Oui, je sais oui. pas, j'irai bien. Oui, ça va pas tarder. Alors, justement, Alan, maintenant, on t'a fait découvrir à nos auditeurs et nos auditrices, bien sûr. Si on veut te voir, est-ce que tu as des concerts de prévus? Là, pour la fin de l'année, pour le moment, ça va être calme. Hein. Je me concentre sur la préparation du futur album, bien sûr, Oui. et sur les plusieurs collaborations qui sont en cours. Mais après, oui, après en 2013, je vais avoir déjà les dates en Espagne, En Espagne, oui. Oui. les dates en France qui vont se préparer. Après, tout le monde pourra retrouver toutes les dates sur mon site internet, bien sûr. D'accord. Tout sera affiché sur le site internet. Alors, on va le rappeler. Donc, le site internet, c'est www.alansilveros.com. C'est bien ça. Ton Facebook, c'est pareil. Hein. De toute façon, quoi qu'il arrive, on tape Alan Silveros et on Je voyage. suis là. Voilà, ben oui. Site web, Facebook, Twitter, YouTube. Oui, parce que bon, on va le répéter quand même. Hein, 3 albums, Ouais. hein, 24 ans, Ouais. rencontre avec Bob Sinclair, j'en passe. Eh ben voilà, hein, franchement, bravo. Moi, j'ai que ça à te dire. Merci. Est-ce que toi, justement, avant de terminer cette interview, Alan, est-ce que tu as un petit message à faire passer à nos auditrices et à nos auditeurs qui ont écouté l'émission ce soir? Après, j'espère que déjà mes titres leur auront plu. Et après, s'ils veulent me découvrir, ils peuvent me retrouver sur Facebook, partout. S'ils veulent m'envoyer des messages, ils peuvent également. J'y répondrai tout de suite. Et donc voilà. Et puis après, je passe un message aussi à tous ceux qui me connaissaient déjà d'avant, qui me soutiennent et qui continuent à me soutenir de plus en plus de jour en jour. Voilà. Oui. Tu me laisses en voix, tu vois, là, sur le coup. Est-ce que tu as déjà été mixé sur Ibiza? Non, j'ai pas eu l'occasion encore. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Ça, c'est dans mes rêves, ça, en fait. Voilà. Ouais, mais tu sais, des fois, les rêves, ils sont réalité, hein. Ah oui, ça arrive. Ils deviennent réalité, du moins. Oui, parce que si tu mixes en Espagne, c'est sûr que tu finiras à Ibiza. Après, je verrai bien. On verra bien. D'ailleurs, tu nous le diras, on prendra les vacances à cette date-là, On ira à Brigitte, et puis Ibiza, on ira à Ibiza voir mixer Alan, voilà, faire la fête un peu Voilà. avec Alan. On fera la fête ensemble. Tout à fait. Ça fait du bien, hein, un peu de temps en temps aussi, hein, de s'évader et de faire la fête et de partir à Ibiza. Voilà. Alors, Alan, nous, ce qu'on va te dire, hein, Brigitte, Marilyn et moi-même, Corinne, on va te remercier infiniment de nous avoir accordé 1h30 d'interview. Merci à vous.
Et puis, sache que maintenant que tu es passé dans les découvertes de RDA, nous, on a un créneau horaire ici pour les nouveaux talents sur Radio d'Artagnan. C'est tous les jours de 7h à 8h le matin et tous les soirs de 20h à 20h30. Et puis, on te parle même pas dans la journée ou quand il y a Brigitte, Dave ou moi-même à la technique, bien souvent, on glisse. Surtout Dave. Dave, il va glisser Alan assez souvent dans la De programmation, c'est sûr. Voilà, on glisse nous aussi les nouveaux talents dans la journée. Voilà, parce que nous, Radio D'accord, d'Artagnan, ok. eh bien, on diffuse les nouveaux talents. D'accord. Voilà. Bah, ça fait plaisir. Eh bien, Alan, écoute, on va te souhaiter une très très bonne soirée. On va Bah, merci. finir avec 2 titres à toi. On va finir avec What the Fuck. Je l'ai bien prononcé? D'accord. Ouais, parfait. Parfait. Et bam, mais là, il y aurait une chanteuse dessus, que tu as dit tout à l'heure, une chanteuse norvégienne. C'est bien ça, ouais. Donc, on va finir avec ces 2 chansons. Et on va te souhaiter une très très bonne soirée. Et puis, si un jour tu as l'occasion de venir dans le Gers, n'hésite surtout pas à venir nous rendre visite à Radio d'Artagnan. Tu amènes les platines et tu nous fais un mix en live. D'accord, il n'y a pas de souci, je passerai avec grand Voilà, plaisir. Saint-Sébastien. Saint-Sébastien, oui. C'est peut-être pas la route, il passera peut-être pas par Nogaro, hein, mais bon, tu peux faire un détour, Alan, ce sera avec grand plaisir qu'on t'accueillera dans les studios de Radio d'Artagnan. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, on te souhaite une bonne soirée, on te remercie encore une fois, et puis à très Bah, merci. bientôt. Merci, bonne soirée à vous aussi. Allez, merci Alan, et on écoute dans What the Fuck, et bam!
fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA Oui, c'est notre émission présentée par Corinne. et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime.